Salut à tous, le combat entre Saúl Alvarez dit Canelo et Gennady Golovkin dit Triple G a eu lieu hier à Las Vegas. Et en exclusivité, je voulais vous présenter le combat en français. C'est un combat qui a mis 3 ans à se faire, certains pensent que Canelo avait peur d'affronter Triple G. Oscar De La Hoya, le promoteur du combat, dit que Canelo avait besoin de temps pour atteindre les 160 livres sans perdre en vitesse et en explosivité, donc la prise de masse musculaire a été un petit peu compliquée pour lui, mais en tout cas il a fait le poids. Et voilà, donc beaucoup parlent du combat de l'année, voire du combat de la décennie. D'un côté, on a donc le champion en titre Golovkin qui vient du Kazakhstan, qui a donc les 4 ceintures de la catégorie poids moyen. Donc on le voit à l'écran ici avec toutes les ceintures. C'est quelqu'un donc qui vient du Kazakhstan, il a 35 ans, il a 37 victoires, 33 KO, ce qui fait un ratio de 89%, pardon. Et donc voilà, il est invaincu et il est vraiment le meilleur de la catégorie selon tout le monde. Ici en poncho, on a donc le Mexicain Canelo Alvarez. Lui donc il a 26 ans. Il est professionnel depuis l'âge de 15 ans. C'est quelqu'un qui a une grosse expérience professionnelle puisqu'il a plus de 49 combats. Une seule défaite face à Floyd Mayweather il y a 4 ans. Et depuis, il n'a pas arrêté de s'améliorer, que ce soit en la technique, la défense surtout. Et voilà, je pense qu'il est vraiment mûr maintenant pour affronter Golovkin. On a ici donc l'arbitre, l'un des meilleurs arbitres de Las Vegas. Et voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que les deux combattants en fait se connaissent très bien puisqu'ils ont fait 2 sessions de sparring il y a quelques années en arrière pour préparer justement Canelo. Ce qui veut dire que Golovkin n'allait pas trop fort dans la session de sparring, mais pourtant certains journalistes disent qu'il dominait les sessions de sparring. Alors, est-ce qu'on peut prendre en compte cette information-là? Je sais pas, puisque le sparring, pour ceux qui en ont déjà fait ou qui savent un peu comment ça marche, ça sert plus à préparer le combattant qui va affronter un futur adversaire qu'à un vrai combat. Donc voilà, ici on est à Las Vegas. La salle s'est remplie, les tickets sont remplis, se sont achetés très vite en moins de 9 jours. En termes de pay-per-view, les résultats, on est dimanche, sont pas encore tombés, mais certains parlent déjà de record en termes de pay-per-view. Ils ont d'ailleurs décalé l'heure à 8h du soir pour que justement ceux de la côte Est à New York puissent voir le combat pas trop tard. Donc ça fait plus de pay-per-view achetés, en tout cas potentiellement. Donc voilà, ils ont fait des efforts pour que tout le monde puisse apprécier et voir le combat en direct. Donc on voit ici Canelo Alvarez qui a la même équipe d'entraîneurs depuis qu'il a, je crois, 17 ans. Donc le père et le fils qu'on voit ici à gauche. Canelo Alvarez, on le voit ici affûté plus que jamais. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que la prise de masse, la prise de muscle qu'il a donc pris là ces derniers temps, est-ce que ça va gâcher son explosivité et sa rapidité, mais aussi son endurance, des points forts qui peuvent faire peut-être la différence dans le combat? Ça, on va le savoir maintenant dans quelques minutes. Bien sûr, le public est beaucoup mexicain, puisque voilà, grosse communauté en particulier en Californie, qui ont fait le déplacement. Ici, on voit donc Triple G, donc comme on l'a dit, du Kazakhstan, quelqu'un qui, voilà, les points forts sont sa puissance, son menton, et voilà, cette particularité qu'il a de frapper à des angles, comme son crochet du gauche qui monte et qui descend, on n'a jamais vraiment vu ça en boxe anglaise en particulier dans cette catégorie. Voilà, c'est quelqu'un qui bien sûr est en pleine confiance et qui compte bien garder toutes ses ceintures. Deux combattants qui ont pas mal de points communs, en particulier d'être plutôt réservés, calmes, il n'y a pas eu vraiment de trash talking entre les deux. Beaucoup de respect, comme on l'a dit. Et voilà, je pense qu'ils vont tout donner dans le ring. Les deux prédisent un KO assez tôt. Canelo, vu qu'il a pris pas mal de masse musculaire, il a peut-être l'intention de justement tout donner les premiers rounds pour le finir au plus vite. Et pour ce qui est de Golovkin, lui il va pas changer sa tactique, je pense, c'est avancer et frapper. Donc là on fait le dernier face-off, face à face officiel avant le combat. L'arbitre dit une dernière fois les règles. Il faut savoir que l'arbitre en général, il voit les combattants avant le combat dans les vestiaires, il leur explique les règles, bien sûr qu'ils connaissent depuis toujours. Donc interdit de frapper sous la ceinture, bien évidemment on se sépare quand il le dit, voilà, pas de coup interdit bien sûr, et il veut bien sûr un combat propre, ce qu'on va sûrement avoir là-dessus, il n'y a aucun doute. Un combat que vous pouvez aussi retrouver sur YouTube, mais malheureusement ceux qui parlent pas anglais vont un peu galérer à tout comprendre. Sinon, je pense que vous pouvez aussi le trouver
dans l'espagnol, pour ceux qui comprennent un peu l'espagnol. Et voilà, c'est parti. Donc, Triple G, comme on a l'habitude, qui est donc au milieu du ring, c'est lui qui agresse. Il attaque donc... Triple G attaque donc avec son jab, hein, qui est l'un des plus rapides et des plus puissants de la catégorie. Alvarez ici se déplace beaucoup. Je pense qu'il veut pas tout de suite s'engager. En général, les premiers rounds, c'est des rounds d'observation. Triple G attaque toujours. Alors la question, c'est de savoir vraiment, est-ce que Alvarez va utiliser ces fameuses combinaisons de crochets, mais comment est-ce qu'il va pouvoir y arriver, puisque Triple G a une beaucoup plus grande allonge que lui. Est-ce que le camp d'Alvarez a une tactique spéciale pour Triple G? Ça, on va le savoir. En tout cas, voilà, coup au corps. Il faut savoir que les coups au corps, c'est les plus violents. Et ça permet de couper le souffle et aussi de finir le combat plus rapidement. Donc Triple G toujours avec sa grosse droite qui fait des dégâts. À ce niveau-là, hein, ils sont habitués à prendre des gros coups, mais Triple G, c'est vraiment quelque chose de spécial. Et quand vous les voyez bloquer les coups, faut pas croire que ça fait pas d'effet. Triple G toujours face à Canelo. Jab, jab toujours. Canelo, il va falloir qu'il utilise vraiment sa vitesse, voilà, comme ici, avec son jab, et aussi essayer un peu la Tyson de faire voilà ce qu'on appelle le roulement de pendule comme ça, pour essayer de s'approcher, éviter les jabs et le rentrer dedans, en particulier avec des crochets au corps et ensuite à la tête, voilà, comme ici, bravo, belle esquive, et ensuite crochet au foie. C'est l'un des pires coups qu'on peut recevoir en boxe. Donc ça va être compliqué pour lui de couper la distance. Mais au moins lui, il a un bon jeu de tête. Hein. Depuis qu'il a perdu face à Floyd Mayweather, il a vraiment un excellent jeu de tête. Je pense qu'il a appris énormément de cette défaite. En tout cas, voilà, Triple G qui toujours jab, jab. Il reste face à Canelo. Waouh, ça peut être dangereux. Là, il montre un petit signe comme quoi ça lui fait rien, mais c'est souvent du bluff. Donc voilà, Triple G change pas sa tactique, il avance, il frappe. Et Canelo, il utilise bien sûr son contre, comme on vient de le voir. Son esquive. Ouais, très belle esquive encore une fois. Donc, Triple G qui avance toujours, waouh, hypercute. Alors, il faut savoir que pour ce qui est de la fatigue, on se fatigue beaucoup plus quand on frappe un adversaire dans les bras, comme a fait bien sûr Ali face à Foreman, hein, cette technique qu'on appelle rope-a-dope. Donc on se met contre les cordes et on attend que l'adversaire frappe. Et dès que les coups par contre sont dans le vide, ben, ça fatigue pas trop, mais quand même il y a un risque de blessure. Et je vous renvoie à Sonny Liston contre Ali 1, un combat de légende où Liston s'était déboîté l'épaule à force de frapper dans le vide. Donc voilà, fin du premier round d'observation, il s'est pas passé grand chose. Triple G, même tactique habituelle, et Canelo, on dirait qu'il va essayer, je pense, de reculer un petit peu pour mieux frapper. Ce qui est bien sûr dans ses cordes puisque c'est un super contreur. Alors on voit ici Canelo avec son camp, les mêmes depuis plus d'une dizaine d'années. Alors les 2-3 premiers rounds, c'est souvent des rounds d'observation. Si c'est pas bien sûr des gros punchers qui s'envoient plein la figure, en général, ben, les tacticiens comme ces deux combattants vont s'observer, voir les différentes entrées qui vont pouvoir faire dans les prochains rounds. Et c'est aussi pour se tester la puissance, la vitesse. Donc voilà, il faut savoir que Triple G, après la pesée, donc il reprend un peu de poids. Et là, d'après les journalistes et les spécialistes de la boxe, il devrait être autour de 170 voire 175 livres s'il s'est bien réhydraté. Canelo, je pense que lui déjà 160 livres, ça a été compliqué de les faire. Donc il doit être peut-être à 165 grand max. Donc ça se voit pas trop comme ça, mais il y a sûrement une différence de 10 livres, ce qui fait à peu près 5 kilos. Ça joue, hein, croyez-moi, pour la puissance. Donc deuxième round, ici on a toujours Triple G, la même tactique, il avance, toujours avec son fameux jab, qui est très très puissant. Certains parlent d'un jab un peu à la Sonny Liston, hein. Voilà, un jab qui littéralement vous rentre à l'intérieur de la figure, et vous fait basculer la tête en arrière et met KO très souvent. C'est ça qui permet d'ouvrir les opportunités du KO, si ce n'est de mettre KO. Donc Triple G il avance toujours, Canelo un peu à plat sur ses pieds, là il reste au milieu du ring, ce qui est un peu risqué, faut surtout pas faire ça avec Triple G. Petite combinaison de coups. Les coups au corps, toujours, hein, Canelo il cherche à mettre des coups au corps, je pense que c'est une très bonne tactique.
On sent un petit peu Triple G un peu crispé, je sais pas si c'est le début du combat comme ça. Moi en tout cas personnellement je l'ai jamais vu comme ça. D'habitude il est plus à l'aise sur ses jambes et plus agressif on va dire. Donc voilà, je sais pas ce qui se passe trop là dans la tête de Triple G. Donc toujours la même tactique, hein, il avance, il frappe, il avance. Très beau jab, très belle combinaison. Canelo lui c'est quelqu'un qui va à mon avis chercher voilà, les combinaisons de crochets, ils sont vraiment violents. Hein. On dit souvent de Canelo que c'est un mini Tyson, et on le voit ici avec les crochets, moi ils me font vraiment rappeler ceux de Tyson, donc voilà, gauche, droite, gauche. Au niveau des côtes flottantes, et ensuite pour finir à la tête, ça lui a valu pas mal de KO. Donc toujours un peu d'observation. Triple G qui utilise son jab, son crochet du gauche qui est très très violent. Très belle combinaison de Canelo, ça finit dans les gants. Wow, encore une esquive, hein, très belle esquive. Alors moi ce que j'aime bien chez Canelo, c'est quelqu'un qui multiplie les combinaisons et qui a pas mal de cordes à son arc, vraiment un boxeur complet comme on dit. Et Triple G lui bien sûr c'est quelqu'un qui fait pas dans le détail et qui détruit ses adversaires. Les journalistes américains et les spécialistes disent que c'est plus un combattant qu'un boxeur. Je sais pas, moi je pense que ces 350 combats en amateur lui ont vraiment permis d'affiner sa technique. C'est peut-être pas le plus joli à voir, ça je suis bien d'accord, mais par contre l'efficacité on l'a dit, 89% de KO. Canelo qui recule encore, je pense que ça fait partie de sa tactique. Waouh, à ce niveau là vraiment un coup peut tout changer, ça va très très vite. Waouh, Triple G qui coince dans les cordes, voilà, ça va pas durer longtemps. On voit encore que Canelo est léger sur ses jambes, il cherche pas vraiment le clinch. Donc le corps à corps. Deuxième round. Cette fois, les combattants ont un peu plus livrés de coups, il y a encore un peu d'observation. Je sens aussi un peu de crispation au niveau de Triple G. Je sens un peu de crispation, je sais pas si il est vraiment à l'aise, si il a bien fait sa coupe de poids, si un peu dépassé, je sais pas, par l'événement. Hein. Ça fait... D'après ses propres propos, hein, depuis 3 ans, il dit qu'il est plus très motivé, il a failli prendre sa retraite. Et il attendait un challenge comme Canelo, donc je sais pas. Certains disent qu'il s'est pas préparé comme à l'habitude, pas très très sérieusement. On voit ici une combinaison, et waouh, un sacré coup au corps de Canelo. Ça, faut savoir que ça fait très 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 mal. Ça enlève beaucoup de souffle, d'énergie, et voilà, les coups au corps sont parmi les plus violents. Donc Canelo ici qui s'étire un peu, est-ce que c'est un signe de fatigue un petit peu avant l'heure? Puisque je vous rappelle qu'on le voit, hein, il est musculeux, beaucoup plus que d'habitude. On attaque le troisième round en tout cas, c'est parti pour cette fois à mon avis un round plus agressif. On le voit là tout de suite bien sûr avec Triple G. L'observation maintenant elle est terminée, waouh, direct, crochet, waouh, très belle combinaison de Triple G, ça fait vraiment mal. Canelo qui répond avec son jab à lui. Et qui laisse pas Triple G le dominer. Ça compte vraiment au niveau des juges. De se faire voilà, toucher et de renvoyer direct derrière. Donc en général, ils donnent direct un point pour les deux combattants. Par contre, si on fait rien, ils mettent tout de suite le point pour le premier frappeur. Donc Canelo, il reste au milieu du ring. Ça prouve vraiment qu'il a vraiment du cœur et un sacré menton. Moi, j'ai jamais cru quand ils disent qu'il avait peur. Je pense simplement que vous savez, les combats de boxe, et en particulier de championnat, ça se prépare vraiment. Hein. C'est des combats pour la ceinture, donc il faut vraiment que tout soit parfait. À ce niveau-là, ça se joue sur des détails. Triple G qui toujours attaque avec son crochet du gauche, qui fait vraiment mal. Canelo, lui, il utilise bien son jeu de tête. Il a un super jeu de tête, hein. C'est l'un des meilleurs de sa catégorie. Le seul vraiment que je vois plus fluide et plus efficace, c'est Floyd, mais là c'est quand même génial ce qu'il fait Canelo. Petit crochet au corps là, ça fait mal, hop, aussi une bonne droite là qui a failli passer. Triple G, toujours il avance avec son jab. Canelo a du mal avec le jab de Triple G, on voit son visage qui commence un peu à rougir. Triple G qui lui n'a pas un super jeu de tête, je sais pas si c'est quelque chose qui travaille pas vraiment, ou il fait vraiment confiance à sa défense, hein. Il arrive bien à bloquer tous les coups de Canelo jusqu'à présent, à part ceux au corps.
Il devrait se méfier, hein, il a la garde parfois un petit peu trop haute. On le voit là encore une fois qui se prend un crochet au corps. Voilà, il bloque bien les coups Triple G, mais voilà, encore une fois ça passe. Hein. Les coups au corps d'Alvarez passent et il devrait se méfier, hein, puisque Canelo a des sacrées combinaisons de coups au corps et ça pourrait jouer à un moment ou à un autre. Waouh, gros hypercut qui passe pas et suivi d'un crochet de Triple G. Encore un clinch. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le clinch, ça sert à plusieurs choses, à se reposer hein, quand on est fatigué, récupérer un petit peu d'oxygène, et aussi à épuiser l'adversaire, en tout cas ses épaules. Quand on tire vers le bas ou on tire la nuque, c'est interdit, mais certains arrivent encore à le faire. Hein. Floyd le fait pas mal. Et Ali, bien sûr, Mohamed Ali était un expert dans cette tactique. Interdite, bien sûr, mais les arbitres sont en général voilà, pas trop sévères avec les petites tactiques comme ça qui ne sont pas dangereuses vraiment, mais qui font partie de la boxe. Troisième round, donc cette fois ça y est, hein, je pense qu'on est rentré dans le combat. Je vois un petit peu de fatigue, je sais pas ce que vous en pensez du côté de Canelo. Triple G, ici on le voit à l'écran, ça a l'air d'aller pour lui en termes de cardio. Il a quand même, il faut le rappeler, 18 victoires d'affilée dans le championnat, ce qui est le deuxième en termes de record. Il est donc à 2 combats du record absolu en poids moyen, 20 défenses de titre, et donc à 35 ans, je pense qu'il va y avoir de grandes chances qu'il y arrive. Ici, on voit aussi quelques combinaisons, un petit hypercut là de Canelo qui est passé, pas assez violent, hein, c'est très court, donc il n'a pas mis toute la puissance qu'il voulait, et Triple G qui répond très bien avec une droite, mais là aussi, pas une droite pleine puissance. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je vois un petit peu de frustration, enfin pas de la frustration, pardon, je vois un petit peu de crispation, la maman de Canelo ici. Canelo donc qui vient avec toute sa famille, ils sont 7 frères et sœurs, et parmi les frères, pas mal de boxeurs amateurs et de boxeurs professionnels, en tout cas l'aîné, qui l'ont entraîné quand il était jeune. Il a commencé la boxe à 9 ans, faut savoir, et 15 ans professionnel. Allez, c'est parti pour le round 4. Et là, Triple G, la même tactique, il avance, il frappe, il avance, il frappe. Alors, ce qui paraît un peu bizarre, c'est que Triple G a l'habitude de, entre guillemets, couper le ring, c'est-à-dire que il laisse pas son adversaire reculer, il le bloque à gauche ou à droite, en général c'est à gauche pour lui balancer le crochet du gauche, et là il laisse Alvarez, waouh, qui fait une belle combinaison gauche-droite, corps, tête, là même pour Triple G qui est bloqué. Donc je disais, Triple G il a l'habitude de couper le ring, et là il avance et Canelo recule. Alors, est-ce qu'il se méfie des crochets de Canelo? Je pense que Triple G se méfie un peu des crochets de Canelo, c'est pour ça peut-être qu'il coupe pas trop le ring. Je sais pas. En tout cas, il a confiance en son jab, et il avance toujours avec son jab, qui marche pour l'instant. Il y a pas mal de points qui ont été gagnés, je pense, grâce à son jab. Donc le point avant gauche pour Triple G. Canelo, hein, toujours bien ferme sur ses pieds. Là, on le voit un petit peu encore reculer. On voit que la longe, hein, ça fait une grosse différence. Hein. La longe de Triple G, hein, il le touche tout le temps avec son jab. Et on le voit, hop, qu'il le bloque dans les cordes ici. Belle combinaison de Triple G. Canelo qui reste dans le coin, c'est très dangereux pour lui. Jab, jab. Là, normalement, Triple G, il balance tout, des gros crochets et sa grosse droite. Je sais pas pourquoi il le fait à la patte tout de suite, il le fait pas. Ça arrive, boum, waouh. Canelo qui fait un peu de bluff ici. Et là encore, il va balancer le crochet du gauche. Canelo, je comprends pas pourquoi il s'en va pas, pourquoi il esquive pas là-bas sur la gauche. Il a le temps pourtant, wow. Encore. Alors, est-ce que c'est un moyen de frustrer un peu Triple G? Est-ce que c'est de la provoque? Ça reste à voir. En tout cas, Canelo tient le choc. Et encore une fois, il bloque le crochet de Triple G. Waouh, j'en ai vu certains des vrais points moyens tomber pour moins que ça. Donc là, Canelo, il montre vraiment du cœur. Et les gros coups de Triple G, même s'il n'y en a pas eu un vrai bien placé, Canelo il arrive bien à bloquer et à encaisser ce que Triple G envoie. Donc c'est pas mal hein, ce qui est en train de faire Canelo. Je pense que sa tactique est au point contre la qui a raté. Donc comme je le disais, la longe elle joue un Triple G à une bien meilleure allonge, bien longue. Hein. Et Canelo galère un petit peu sur la grosse droite. En général dans sa catégorie, d'où il vient, donc les points en dessous, elle passe, hein. En poids léger elle passe, esquive et grosse droite. Et là il a du mal, mais bon, il reste encore
plusieurs rounds. Fin du 4e round. Alors, je vais pas m'hasarder à donner des points à qui que ce soit, mais je pense qu'il y a quand même un avantage à Triple G pour l'instant. Il faut savoir que quand on est champion, donc quand on défend sa ceinture, les juges vont être un petit peu plus cléments pour le champion. Il faudrait en fait que le challenger, s'il veut être sûr de gagner quoi qu'il arrive, c'est le KO bien sûr, et aussi vraiment qu'il soit agressif et qu'il, on va dire, domine vraiment le combat. Autrement dit, Canelo, sa vraie chance de prendre les ceintures de Triple G, c'est soit de le mettre KO, ou soit vraiment de dominer, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Et puis les juges, il faut savoir aussi, ils apprécient pas mal le combattant qui est plus agressif, qui va chercher l'adversaire. Et voilà. Canelo, là, il a une tactique un petit peu de... comme s'il était le champion. C'est ce que Floyd fait tout le temps. Hein. Il marque des points, il esquive, il marque des points, il esquive. Et il s'économise beaucoup. Et je pense que c'est risqué. Canelo, il y a un moment, et je pense que ça fait partie de sa tactique, il va falloir qu'il accélère. On dirait que c'est le cas maintenant, là, tout de suite, au 5e round. Et qu'il balance un peu plus de combinaisons. Et qu'il soit surtout plus actif. Voilà, il faut qu'il balance plus de jabs, qu'il aille chercher le foie, les côtes flottantes de Triple G. Voilà, bien, bonne gauche de Canelo. Triple G qui fait pas dans le détail, hein, pas vraiment de jeu de tête. Il fonce tout droit et il balance. Et il bloque quand il voit l'adversaire envoyer des coups. Donc Canelo qui, encore une fois, retourne vers les cordes. Il est dans le coin, c'est très dangereux pour lui. Donc, aux combinaisons de Triple G. Qu'est-ce que fait Canelo? Il essaye pas de s'esquiver. Est-ce qu'il veut épuiser Triple G? Waouh! Toujours dans les cordes. Qui sait, il va peut-être faire la technique du rope d'Ali. Hein. Là, s'il se met dans les cordes et qu'il laisse Triple G s'épuiser, ça peut être une tactique. Bon, maintenant, tout le monde la connaît, cette technique. Donc, Triple G, je pense pas qu'il va tomber dans le panneau. Mais voilà, s'il est pris dans l'action et se laisse aller à des combinaisons violentes qui finissent dans les gants de Canelo, ça pourrait peut-être le faire. Donc toujours au centre du ring, Triple G toujours l'agresseur. Canelo toujours sa garde haute. Hein. Franchement, je trouve qu'il a vraiment amélioré sa défense depuis qu'il a affronté Floyd. Et voilà, à part le jab là qui passe pas mal, Canelo fait un bon travail de défense. Canelo qui toujours essaye de contrer. Il faut savoir que Triple G, lui, il a, comme on l'a dit, 350 combats d'amateur, ce qui fait qu'il a vraiment une expérience de combat supérieure à celle de Canelo, même si Canelo a plus de combats professionnels. Waouh, bonne gauche de Canelo. Waouh, bonne droite. Pour l'instant, on n'a pas vu vraiment des droites à pleine puissance. Waouh, celle-là est vraiment bonne. Canelo bluffe un peu, je pense, ici. À quelques centimètres près, la tempe ou le menton, et il aurait pu finir KO. Donc, deux bonnes droites de Triple G, waouh, gauche-gauche, crochet du gauche. Canelo, il reste dans le coin, c'est vraiment bizarre. On l'a jamais vu faire ça avec un adversaire aussi dangereux. Il a affronté des gros frappeurs, mais waouh, là, il prend des gros risques. Ses comptes ne passent pas. Canelo fait du bluff, là, je pense, quand il dit que c'est rien. Provoque. Ou tactique, on sait pas. Waouh, bel enchaînement, ça finit dans les gants et waouh, Canelo qui répond avec son enchaînement à lui. Le public a vraiment apprécié le combat. Waouh, bonne droite de Canelo, de Triple G. Je pense que Canelo il prend des gros risques là encore. Jab de Triple G. Alors vraiment Triple G, je pense que, et beaucoup le disent, il combat vraiment à l'ancienne. Hein. Son jab il est vraiment efficace. Et petite info pour ceux qui ne le savent pas, la mère de Canelo a l'air de s'enthousiasmer, mais je crois pas qu'elle sache que son fils il est dominé, Bref, je voulais dire que le jab, donc le coup de poing avant, il faut savoir que je disais Triple G combat un peu à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il envoie le jab au niveau du front. Et comme disait Ali, le jab au niveau du front, à quoi ça sert? C'est que en fait la partie supérieure de la tête, au niveau du front, c'est le centre des pensées. Autrement dit, donc plus on frappe au niveau de cette partie, donc au milieu du front, et plus en fait l'adversaire, ça va lui brouiller son champ de pensée, et donc tous ses plans, on va dire le plan A, B, C qu'il avait prévu, ou sinon les grosse droite de Triple G ici, on a pu le mettre KO. Hein. Donc je disais, c'est le centre des pensées, et ce qui fait qu'en fait le combattant, ça va un peu l'embrouiller, et il saura plus trop quoi faire. Et ça va donc jouer sur ses décisions,
les décisions qu'il va prendre, s'il a des plans bien sûr pour contrer l'adversaire, d'autres plans qu'il avait prévus. Donc là, Canelo et Triple G sont au centre du ring. Triple G, il n'arrête pas, il avance. Waouh. Canelo qui retourne dans le coin et qui encore absorbe les combinaisons de Triple G. Il faut vraiment qu'il fasse attention parce que s'il y en a une qui passe vraiment, il risque d'être KO. Il répond ici avec un crochet qui passe pas. 1-2. Waouh, là il est pas mal l'hypercut. Le crochet au corps bloqué de justesse par Triple G. Bonne droite de Canelo ici. Et Triple G toujours au centre du ring. C'est vraiment une de ses qualités. Il arrive vraiment à dominer l'espace dans le ring. Mais en général, il coupe un peu plus le ring pour justement empêcher ses adversaires de reculer et de fuir ses coups. Et là, c'est un peu plus compliqué avec Canelo. Toujours des directs au corps ou des crochets au corps pour Canelo et des directs au front pour Triple G. Les percutes de Canelo qui passent pas, hein, toujours pas. Il n'arrive pas à le placer. C'est vrai que c'est compliqué hein, quand quelqu'un a vraiment une plus grande avance que vous. C'est dur de placer ses coups. Surtout quand on est comme ça, vraiment l'un face à l'autre. Canelo toujours en mouvement, ça c'est bien. Hein. Ah, petit coup par derrière. Voilà, l'arbitre est clément, il ne met pas un point. Il lui met pas un point de pénalité, ça c'est bien, surtout à ce niveau-là. Bon, de toute façon, le coup est pas fort, c'était pas vraiment pour. Ouh, grosse droite qui a failli passer. Hein. Vraiment, Canelo, il prend des risques, il a vraiment confiance en sa défense et en son jeu de tête. Mais il devrait se méfier parce que Triple G, voilà, encore une fois, il le bloque dans les cordes, il balance tout. Waouh, gros coup bloqué cette fois, mais il devrait se méfier, Canelo. Il devrait vraiment se méfier de Triple G. Ils se connaissent, hein, ils ont déjà fait 2 sessions de sparring ensemble. Mais voilà, on connaît jamais assez son adversaire et c'était il y a quelques années en arrière. Il prend des risques, hein, Canelo. Ça montre sa maturité, son courage, mais quand même à ce niveau-là, c'est dangereux. Canelo donc toujours à contrer, pas mal ce contre-là, il n'est pas passé la grosse droite, c'est dommage. Pour ceux qui connaissent pas trop la boxe, hein, on a donc Canelo en short bleu, Triple G, Gennady Golovkin en short gris. Donc les deux meilleurs hein, vraiment boxeurs au monde avec Andre Ward dans la catégorie au-dessus. Et beaucoup souhaitent que Triple G affronte Andre Ward dans un futur proche. Et surtout ne prenne pas sa retraite avant d'avoir affronté vraiment un phénomène Andre Ward. Je vous laisse regarder des vidéos de lui sur YouTube, vraiment un combattant exceptionnel. Allez, on est au 6e round, c'est la pause donc d'1 minute. Il faut savoir qu'avant les combats étaient de 15 rounds et je crois dans les années 80 on les a fait baisser à 12 rounds. Donc c'est pour ça que si vous voyez les combats de Mohamed Ali, Joe Frazier, c'était des combats de 15 rounds et là on est passé à 12. Canelo qui reprend un peu son souffle. Pour l'instant, sa prise de masse musculaire, on n'a pas l'air de trop l'affecter. Il est bien en mouvement, donc ça prouve qu'il a un bon cardio. Visage un peu rouge de Golovkin. On voit ici la petite tape en arrière de Canelo. Alors encore une fois, je pense que c'est plus de la provoque et une petite façon de voilà, montrer à Triple G qu'il n'a pas peur de lui et que il n'est pas comme ses autres adversaires qui l'ont vraiment craint. Souvent on dit l'effet Tyson, c'est quand un combattant arrive et il a en fait peur de l'adversaire avant le combat, et ce qui fait qu'en fait ça change la physionomie du combat puisqu'il va pas se lâcher, il va être crispé et se faire battre. Wow, les deux combattants échangent vraiment coup pour coup là, c'est enfin le combat qu'on attendait. Ils sont au milieu du ring et ils commencent à vraiment échanger. Le public apprécie vraiment ce genre d'échange. Donc Triple G là, il a vraiment accéléré. Ça veut dire je pense qu'il veut commencer à mettre un terme au combat. 7 rounds, déjà c'est pas mal hein, pour Canelo en termes de cardio. Et la plupart des adversaires, comme on l'a dit, ils ont fini KO bien plus tôt. 33 KO pour Triple G. Et il avance toujours au Kazakh. Wow, belle combinaison de Canelo. Canelo vraiment qui a pas peur hein, de Triple G. Hein. Ils se connaissent comme on l'a dit, mais c'est quelqu'un, Canelo, qui combat depuis l'âge de 15 ans, donc je pense qu'il a peur de personne. Il a une fameuse phrase, il dit « Quand je suis né, la peur est partie.
Ça, il le prouve chaque fois sur le ring. Encore une fois dans le coin, waouh. Alors, est-ce que c'est une tactique? Ça ressemble vraiment à une tactique de Canelo, hein, de bien sûr reculer et d'aller dans le coin et de laisser Golovkin le frapper. Ouais, il voit, hein, on voit bien qu'il retourne au coin. Il passe d'un coin à un autre. Prend son souffle, prend son temps, recule. Ouais, hein, c'est vraiment une tactique très maligne hein, de sa part. Hop, et il esquive la grosse droite. Vraiment, il est en train d'épuiser Golovkin hein, petit à petit. Encore une fois dans les cordes. Hop, petit crochet du droit. Je pense qu'il en faudra plus pour fatiguer Triple G. C'est quelqu'un qui a l'habitude des combats de championnat. Même si là je le sens pas à son aise. Je retrouve pas le Golovkin qu'on voit d'habitude hein, beaucoup plus agressif et confiant. Alors, et là, c'est sûrement la technique de Canelo qui le gêne un petit peu, encore une fois dans les cordes. Ça doit lui faire bizarre. Hein. D'habitude, comme on l'a dit, les adversaires tombent beaucoup plus tôt. Et là, il n'arrive pas à trouver la combinaison. Juste, voilà, encore crochet direct. Canelo toujours à la provoque, disant que ça lui fait rien du tout. Ouh, celle-là a failli passer. Hein. 1 centimètre près, et hop, si ça touche le menton, c'est fini. Hein. C'est peut-être une nouvelle technique de rope-a-dope, un peu moderne, hein, de Canelo. Aller dans le coin et laisser son adversaire s'épuiser. C'est très risqué, waouh, il percute au corps, bloqué. Canelo qui toujours compte sur son contre. Et Triple G, la même tactique. J'avance, je frappe, jab, jab et grosse droite. Certains critiquent en disant qu'il a pas assez de créativité. Waouh, fin du 7ème round. Sûrement l'un des rounds les plus actifs, avec le plus d'action. Et ça, je pense, ça réserve que du positif pour la suite du combat. C'est exactement ce que les gens voulaient, c'est exactement ce que le public veut, c'est-à-dire vraiment de l'action et un peu des combats à la mexicaine. Des combattants qui vont tout donner, envoyer gauche, droite, gauche, jusqu'à qu'il y en ait un qui tombe. Et d'ailleurs, Triple G est vraiment apprécié de la communauté mexicaine et des fans aussi. Vous avez pas le son hein, parce que je l'ai enlevé pour pas me faire entre guillemets attraper par YouTube. Et le public hein, chante le nom de Triple G. Hein. Canelo bien sûr, hein, puisque Canelo est mexicain. Mais le public mexicain sait apprécier les bons combattants et les combattants voilà qu'on appelle combattants à la mexicaine. Bon jab de Triple G. Et Triple G est vraiment considéré hein, dans le cœur des fans comme ce genre de combattant. On retourne maintenant en combat avec le 8ème round qui est décisif en général en termes de cardio. Donc là, les muscles de Canelo, est-ce qu'ils vont peser plus lourd? C'est ce qu'on va voir au fil du round. Il a la bouche ouverte, c'est mauvais signe. Waouh, combinaison encore de Triple G. Il y a quand même un ou deux coups qui passent, ça fait très mal. Waouh, gauche-droite, gauche-droite. Alors quand on a un boxeur qui a la bouche ouverte, il faut savoir que ça veut dire qu'il respire avec la bouche. Et c'est mauvais signe, c'est-à-dire qu'il est en train de s'essouffler, il cherche à récupérer le plus vite possible. Pour ceux qui font de la boxe ou d'autres sports de combat savent que on respire par le nez, ça oxygène plus vite le cerveau, on respire par la bouche, ça remplit les poumons. Donc le deuxième souffle de Canelo, il pourrait ne jamais venir cette fois avec sa nouvelle prise de masse musculaire. Waouh, très bon direct du gauche de Triple G. Oh, Canelo qui répond avec un coup au corps. Plutôt Canelo qui répond avec un coup au corps, là c'était pas mal le crochet qu'il lui a envoyé. On dirait que ça a fait de l'effet un peu sur Triple G, son visage est un peu plus crispé qu'au début du combat. Waouh, pas mal là, l'enchaînement de Triple G, encore une fois, wow, gauche, droite, gauche, et Canelo qui répond direct. Pas mal de coups qui étaient manqués, hein, comme vous l'avez vu depuis le début du combat. Bien évidemment, c'est deux combattants d'élite, c'est normal aussi qu'il y ait des esquives, hein, c'est pas du gâchis, hein, c'est pas genre des coups loupés. C'est voilà, de belles esquives de part et d'autre, en particulier de Canelo. L'arbitre qui dit de faire attention à la tête, faire attention à la tête. C'est vrai que front contre front, c'est très dangereux. Et les arbitres font tout pour que ça n'arrive pas. Et avec un front comme celui de Triple G, je pense que il devrait utiliser son front pour un peu gêner Canelo. Ça se fait ça aussi. Hein. Mais en général, c'est le combattant qui est un peu plus petit qui va mettre un peu des coups de tête un peu en l'air comme ça, en levant la tête. Et ça gêne énormément l'adversaire et ça peut faire mal aussi. Bon enchaînement, crochet hypercute de Triple G. Encore, waouh. Il a encore évité la grosse droite, hein, Canelo. Hein. Ça fait pas mal de grosses droites évitées.
Et qui dit grosse droite de Triple G dit KO évité. Petit crochet. Et Triple G toujours à agresser, attaquer. Waouh, l'hypercute est passé cette fois, il était vraiment pas mal celui-là. Manque un peu de puissance parce qu'il c'est un crochet. Un hypercute court. Donc celui-là aussi il peut faire des dégâts s'il passe à pleine puissance. Triple G toujours agressif, toujours à l'avance, il avance. On sent un peu de frustration là, mais il change pas sa tactique. Et Canelo toujours à reculer, à esquiver, à aller dans les coins. C'est risqué, mais ça a l'air de marcher pour l'instant. Pas mal de coups esquivés, et ça frustre énormément celui qui balance des coups, surtout quand c'est quelqu'un d'agressif, un puncher et qui a l'habitude de dominer. Voir ses coups passer à côté, c'est vrai que c'est vraiment rageant. Fin du 8ème round, waouh, Triple G qui a l'air confiant. Du résultat, je pense que je partage son opinion au niveau de la carte des juges. Si je peux donner moi mon avis sur les points, je pense que Triple G domine encore un petit peu. Ça on le saura, on a des grosses surprises parfois à Las Vegas. Et on a déjà vu des combats qui ont tourné à l'avantage de celui que tout le monde voyait perdant. Triple G qui prend donc des grosses respirations ici. On voit son visage marqué, hein. Moi perso je l'ai pas trop vu comme ça lors de ses derniers combats. On voit ici la dernière séquence dans le coin. Bel hypercute de Canelo, un petit peu court, mais il surprend quand même Triple G. On voit là dans le regard de Triple G la rage et aussi la détermination à finir. Voilà, bel hypercute, hein. Il répond vraiment avec un hypercute de son côté, Triple G. Mais pareil, un petit peu court, donc ça manque de puissance. 9ème round. Perso, je voyais pas ce combat aller au 9ème round, j'avais fait une vidéo de prédiction. Et je pensais que Triple G allait finir le combat en 6 ou 8 rounds, et que les muscles d'Alvarez allaient vraiment le cramer, comme on dit. Et moi, je me suis trompé. Et c'est tant mieux pour le spectacle. Donc là, pour moi, on a un super combat. Encore un hypercute qui passe pas. Triple G qui agresse. Waouh, et Canelo qui répond avec hypercute, toujours crochet. Pas mal de crochet au corps. Et Triple G, voilà, qui fait son fameux crochet qui monte et qui descend à la tempe, qui est très dangereux. Waouh, belle droite, encore une droite de Triple G. Waouh, le public commence à se lever. On a des beaux enchaînements à la front contre front. Hop, waouh. Triple G qui envoie aussi encore un gros crochet, c'est pas mal ça. Vraiment, les deux combattants donnent tout pour tout. Et waouh, bon crochet du droit de Triple G, encore une fois dans le coin. Canelo les points bien au niveau du corps, il se protège très bien. Vraiment, il a une super défense. On en a vu qui ont pas réussi à tenir aussi longtemps face à Triple G. Canelo toujours à contrer. Je pense qu'au point, c'est Triple G là qui domine encore. Pas mal de crochets de Canelo. Alors croyez pas, comme j'ai dit avant, c'est pas parce qu'un combattant bloque un coup que ça lui fait pas mal. Ça protège, mais waouh, pas mal la droite de Canelo. Elle est pas passée plein visage de Triple G. Ça aurait pu faire un KO là, encore une fois. On sent quand même, je sais pas pour vous, vous avez pas les bruits du public, ni voilà, les commentaires originaux, mais vous pouvez les trouver sur YouTube et on sent une certaine tension. On sent que ça peut basculer d'un côté à l'autre. Waouh, encore une fois dans les cordes. On sent que ça peut basculer d'un côté comme de l'autre à n'importe quel moment. Waouh, pas mal le direct du gauche, encore une fois de Triple G. 1-2 de Canelo. Et beau crochet du gauche. Très beau crochet du gauche, ça lui permet de sortir. Encore un coup qui passe, waouh. On sent un peu de fatigue là chez Canelo, on sent, il suffit de regarder ses jambes qui un peu, voilà, le lâchent un petit peu, on dirait. Waouh, belle combinaison de Triple G, la droite, coup au corps. Encore une fois, ceux qui font des sports de combat et la boxe en particulier, il faut savoir que c'est les jambes qui lâchent en premier. Waouh, bel enchaînement de Triple G. Il le met dans le coin, mais il n'arrive pas à le finir. Ça le frustre un peu, je pense. Il a du mal, Triple G, avec Canelo, qui montre vraiment un cœur énorme et une défense vraiment efficace. Pas assez pour bien sûr bloquer les jabs. Il s'est pris beaucoup de jabs Canelo, ce qui fait beaucoup de points pour Triple G. Waouh, pas mal l'enchaînement. Triple G qui dit que ça ne l'a rien fait. Waouh, encore agressif. Pas mal d'agression, c'est bien. Alors je reprends vite fait pour les jambes, c'est ce qu'il lâche en premier pour les boxeurs. Et là on voit, regarder encore une fois, Canelo, il est plus aussi ferme sur ses jambes. On est au 10e round maintenant qui va arriver dans une minute. Et Canelo
On le voit ici, voilà, tous ces étirements qui commencent à souffrir, je pense, au niveau du cardio. Hein. Ses muscles finissent par peser, mais 10 rounds avec Triple G à ce rythme-là, c'est vraiment fort. On va voir récupérer avec la bouche, là, faire de grandes respirations. C'est dur, c'est dur. Alors aussi, petite info, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Canelo, donc, le dernier combat donc face à Chavez Junior, il était resté debout, il allait jamais s'asseoir dans son coin, et il disait que voilà, il se sentait tellement en forme, waouh, grosse droite de Triple G, il disait qu'il se sentait tellement en forme qu'il voilà, n'avait pas besoin de récupérer, et là il s'est assis, comme vous l'avez vu, à tous les rounds. Il a pas mal cette grosse droite aussi, ça se joue à quelques centimètres pour finir en curve. Et là Canelo, on le voit, il s'assoit donc comme on a dit tous les rounds, et il récupère un maximum, on va encore s'étirer. Allez, 10e round. 10e round donc pour un combat qui est vraiment très très propre, ça fait plaisir à voir. On a eu peu de clinch, peu de coups bas ou pratiquement aucun vraiment coup bas ou interdit. Et ça fait vraiment plaisir à voir. Ce sont deux combattants vraiment propres, vraiment très clean et très professionnels. Wow. Centre du ring et ça commence à envoyer des gros coups. Bravo Canelo qui fait ses enchaînements toujours au corps. Crochet, crochet. Encore une fois, waouh, ça passe. Hein. Certains coups sont passés là et waouh, vous avez vu comment la on a vu la Triple G un peu on a vu un peu se faire surprendre par Canelo. Vous avez vu sa tête comment elle a bougé, mais il revient très fort là avec toujours ses jab. Waouh, grosse droite de Canelo. Il a vraiment pris des sacrés coups là, un Triple G. Hein. Sa tête a bien bougé, ses jambes lui aussi ont pas mal bougé là sur cet enchaînement. Il devrait utiliser plus son allonge là, il est trop près, encore son crochet, il est trop près de Canelo je pense, et il devrait utiliser plus son allonge, en particulier quand il est au centre du ring. Voilà, bravo, encore une fois, bel enchaînement, et Canelo qui répond avec son crochet, et toujours son jeu de tête vraiment génial, et il retourne au point, encore des directs de Triple G. Vraiment deux combattants, on le sent, hein, qui sont vraiment au top de leur forme et au top de la boxe mondiale. C'est vraiment pour les aficionados de la boxe une super période là, en ce moment avec les deux, Andre Ward. Vraiment là on a de beaux combats à venir encore. Et bien sûr Anthony Joshua chez les poids lourds. Canelo qui recourt toujours, qui va d'un coin à un autre. Je pense vraiment que ça marche hein, dans la tête de Triple G. Ça va être compliqué d'avoir un adversaire qui recule, va d'un coin à un autre, on est obligé de le chercher, de le bloquer, et à chaque fois qu'on le bloque, et les combinaisons sont, voilà, on voit encore une fois là, bloquées. Je pense que Canelo il devrait faire un peu plus de clinch, et baisser, appuyer sur les bras de Triple G pour l'épuiser. Ça serait une tactique qui pourrait marcher. Bon, maintenant ça fait un peu tard hein, pour le 10e round, pardon. Donc toujours pareil, dans le coin, Triple G qui balance, et Canelo qui recule. Waouh. Encore un compte qui est pas passé, mais ça se joue à rien. Il reste peu de temps avant la fin du 10e round. Triple G encore une fois agressif. Il fait ses enchaînements. Waouh, il envoie une belle droite là. Et Canelo, on le sent, waouh. Qui, voilà, bien joué, qui est plus agressif. Triple G qui renvoie aussi sa grosse droite. Le public, bien sûr, apprécie énormément. On le voit se lever derrière. Et voilà, 10e round, donc il reste 2 rounds potentiellement avant un combat qui franchement a tenu pour l'instant toutes ses promesses. Canelo qui va encore récupérer, je le sens un petit peu plus lent, ses combinaisons passent pas aussi bien, en tout cas Triple G va les bloquer mieux, ça veut dire que il a bien sûr compris le code, il a décodé le code des combinaisons de Canelo, mais aussi un petit peu de lenteur comparé au début du combat, ce qui fait que Triple G est venu à bloquer. Ici on est donc dans le coin de Triple G, on le voit qui récupère lui aussi. Combat très très intense physiquement, très intense, regardez là, waouh, super enchaînement, et Triple G qui envoie derrière. Ah d'accord, il a perdu un peu l'équilibre, mais c'était plus sur sa grosse droite, on le revoit ici, crochet du gauche, bras arrière, vraiment super combinaison de Triple G. De Canelo, pardon, et Triple G qui renvoie derrière, mais ça passe pas. 11e round. Je voyais pas Canelo durer aussi longtemps, il s'en sort super bien. En termes de cardio,
ce qui est prometteur pour sa carrière de poids moyen. Et Triple G qui avance toujours avec son fameux jab et sa grosse droite, toujours. Et Canelo qui va dans les coins. On aimerait bien sûr qu'il y ait plus d'action, hein, parce qu'on sait de quoi ils sont capables les deux. Mais Canelo a une tactique qui pour l'instant a l'air de... Oh, petit coup sous la ceinture. On les remet ensemble. Ouh, il est passé celui-là, un crochet au niveau du corps. Et Triple G qui avance. C'est incroyable, vraiment ce Triple G, c'est... Comme on l'a dit, un combattant à l'ancienne, c'est vous avez beau frapper, il avancera quoi qu'il arrive. Il n'y a pas un moment où il doute, il n'y a pas un moment où voilà, il recule. Ça franchement c'est la marque des grands boxeurs, mais plus ça, j'ai envie de dire à l'ancienne, hein, les Rocky Marciano, Joe Louis, Foreman, c'était vraiment ce genre de combattant, hein, c'était, voilà, ils prenaient énormément de risques en avançant, toujours en avançant, et ils avaient bien sûr confiance en leur puissance. Puissance ici qui est la qualité numéro 1 de Triple G. Mais bon, c'est très risqué aussi pour la suite de la carrière, hein, et aussi de la vie d'athlète, puisque les coups au corps font très mal, mais les coups à la tête laissent des marques parfois à vie. On se rappelle bien sûr de Mohamed Ali, hein, paix à son âme. Mais si vous voulez savoir ce que fait les coups au cerveau, je vous renvoie à un super film qui est Seul contre tous avec Will Smith, un super film basé sur une histoire vraie. Et croyez-moi, vous verrez plus jamais le football américain, la boxe et les sports de combat de la même façon. 11e round, il reste plus qu'une minute avant le 11e round. Et Triple G qui avance toujours. Hein. Canelo, on le sent un peu plus de fatigue, respire avec la bouche. Les bras un peu au bas du corps, ça veut dire qu'il est fatigué. Ses épaules sont un peu cramées, je pense. Encore une fois, ceux qui connaissent un peu les sports de combat et la boxe en particulier, donc la boxe on l'utilise sur tous les points, savent que c'est les jambes qui lâchent en premier. Et ensuite, c'est les épaules. Quand les épaules lâchent, alors là, ça devient très très compliqué. On ne peut plus trop garder la garde haute. Et bien sûr, moins envoyer de coups. On envoie moins de coups, c'est très très compliqué. Et là, je pense à ce qui... Waouh, bonne droite de Triple G. Canelo qui recule, il baisse les bras. Je pense qu'il est très fatigué cette fois, là, au niveau de ses épaules. Je pense qu'elles sont un peu cramées. On le voit encore une fois, il recule. Les mains basses, c'est très risqué. Très risqué avec un Triple G qui avance. Waouh, Canelo qui se prend un petit uppercut là. Bel enchaînement de Canelo qui répond toujours à Triple G après une combinaison. Ça vraiment, les fans adorent. Quand ça se renvoie coup pour coup, c'est super beau à voir. On est vraiment dans le top de la boxe. Canelo qui recule toujours les mains basses. Waouh. Super, 11e round, je le donne perso à Triple G. Charles Barkley, ancienne légende du basketball, de la NBA. La maman, cette fois, vous avez vu la différence d'attitude de la maman de Canelo. Début du combat, elle sautait de joie, et là, elle a fait un signe de croix, elle est en train de prier pour son fils. Je pense qu'elle aussi, elle a compris un peu ce qui se passe. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. On est à 11 rounds, donc un dernier round. Moi, je pense qu'au niveau des points, c'est compliqué pour Canelo. Il va falloir vraiment qu'il fasse quelque chose de vraiment surprenant. Pourquoi pas de miraculé au dernier round, un KO peut-être. Et Triple G, lui, qui a jamais été marqué comme ça. Regardez la vaseline sur les sourcils. Et regardez son visage comme il est rouge. Donc la vaseline sert à protéger les adversaires. Pardon, la vaseline sert à protéger le visage des combattants. On leur met sur le visage en particulier les pommettes et les sourcils, les arcades sourcilières, pour qu'il n'y ait pas de déchirure, qu'on n'arrache pas la peau du visage, qui bien sûr est très dangereux pour le combattant, et aussi le sang coule dans les yeux et il voit plus rien. Bref, 12e et dernier round. Pas de changement au niveau de Triple G, il avance toujours. Waouh! Cette fois, Canelo, je pense, va donner tout pour le dernier round. Waouh! Plus agressif que jamais. Il balance tout, hypercute crochet. Et Triple G qui avance, là, on va vraiment avoir un combat à la mexicaine. Je pense pour le dernier round, le public est levé. Un petit clinch. Faut que l'arbitre les laisse. Faut vraiment que l'arbitre les laisse donner tout. C'est un combat de championnat, il y a 4 ceintures en jeu, vraiment la suprématie. C'est le titre de l'affiche. C'est comme ça qu'ils ont vendu le combat. La suprématie de la catégorie moyen. Waouh, Triple G qui balance Canelo avec son super enchaînement. Crochet, encore une fois. Waouh, il a enchaîné 6 crochets. Un peu à la Mike Tyson. Front contre front. Crochet de Triple G, crochet. Vraiment, on a eu des super échanges. Et Triple G qui avance toujours, il avance. Ils sont au corps à corps. Front contre front. Et Triple G qui balance toujours sa droite. Waouh, bel enchaînement là de crochet de Triple G.
Là, il l'a vraiment touché. 2 minutes. Allez, encore 2 petites minutes. Alvarez qui, je pense, essaie d'esquiver, mais le Triple G ne le laissera pas cette fois. L'arbitre vient les séparer. Allez, il faut qu'il les laisse pour les dernières minutes là. Il faut qu'il les laisse. Ouais, mais si ça finit en clinch, il faut qu'il les séparer parce que je pense qu'Alvarez n'a plus de gaz. Les épaules, les jambes, tout a cramé. Là, je pense qu'il ne reste presque plus rien. Il sait qu'il reste plus beaucoup de temps. Voilà, regardez, c'est cool. Vous avez vu la différence? Bras au corps, bras le long du corps. Les enchaînements sont pas aussi fluides, pas aussi puissants. Et Triple G qui attaque, il attaque toujours. Waouh. Grosse droite, encore dans les coins. Dans les corps, pardon, dans le coin, là, c'est Triple G, encore une fois, qui agresse. L'arbitre le sépare, allez, il reste 1 minute. Il reste 1 minute, si Canelo veut gagner le combat, il faut qu'il fasse quelque chose maintenant. Mais il est mort, hein. Franchement, il est épuisé, regardez-le qui recule. Il se protège encore à peine, là, vraiment, esquive. Oh là là. Encore un clinch. Triple G qui avance toujours. Canelo qui attrape. Ah, c'est un signe d'épuisement. C'est un signe d'épuisement si Canelo attrape à chaque fois Triple G. Ça le frustre bien sûr Triple G. Mais voilà. Il donne tout ce qu'il a. Les bras sont encore au long du corps quand il est loin de Triple G. C'est très très mauvais signe. Regardez-le, il respire avec la bouche. Regardez-le, ses coups sont plus aussi fluides. Les bras partent un peu dans tous les sens quand il a fini ses combinaisons. Regardez-le. Canelo qui galère là vraiment. Si Triple G veut finir le combat, c'est maintenant. Il reste 20 secondes. C'est sa chance. À Canelo de survivre encore. 15 secondes, Triple G qui retourne encore à agresser. Le public se lève. 10 petites secondes. Et Triple G et Canelo qui balance tout. Waouh. Canelo qui a failli se mettre KO là. Waouh. Triple G enchaîne et c'est fini. Les deux combattants lèvent les bras. Ça, c'est une petite tactique pour influencer en termes de... Si on peut encore influencer les juges, montrer que voilà, on a fini correctement. Je pense que Canelo Radelo, il est épuisé. Sa mère, je crois, il croit pas du tout. Ça va être chaud pour lui. Triple G qui a jamais été aussi marqué, hein, il est vraiment épuisé lui aussi. Waouh. On a donc là Triple G qui arrive vers son corner, son coin, pardon. Vraiment épuisé comme jamais. Et Canelo qui va saluer son public. Il n'est pas trop marqué au visage. Il a vraiment réussi à bloquer et esquiver la majorité des coups les plus violents de Triple G. Je pense là qu'il va aller saluer un ancien ami. Faut pas oublier voilà, qu'au final, quand on s'entraîne ensemble, quand on prépare un adversaire, quand on prépare un sparring partner pour un combat, c'est voilà, du respect. Et là, vraiment, il montre une très belle image pour le sport, pour la boxe. Je pense vraiment que cette accolade est très sincère. Wow, crochet, énorme crochet là de Canelo, super combinaison. Vraiment des crochets à la Tyson. Mais Triple G les encaisse vraiment facilement. Triple G avec son fameux jab et sa grosse droite. Et encore voilà le crochet dont je parlais, il l'a pas assez utilisé, je pense ici, qu'il monte et qu'il redescend. Waouh, super combinaison de Triple G. On voit cette fois au ralenti, qu'on apprécie mieux. Alors, ça va être donc une décision des juges. Donc 3 juges qui vont donner leur carte. 2 points. On voit ici De La Hoya qui vient saluer Canelo, hein, c'est son poulain. Il l'a signé à 18 ans. Puisqu'il n'avait pas le droit aux États-Unis de le signer plus tôt. Il le suit depuis qu'il a 14 ans. Canelo sur son visage, il n'est pas l'air très confiant là, je sais pas. Triple G lui, qui met sa fameuse veste bleue et qui va attendre la décision avec tout le monde. Il a l'air confiant, mais par contre, toujours le même sourire. Son entraîneur Abel Sanchez là sur la droite. Et son frère Max Golovkin, là, ici avec les cheveux blonds. Et le coin de Canelo, donc on va attendre la décision du juge. Moi maintenant, si je dois dire maintenant tout de suite ma décision à moi, je donne le combat là à Triple G. Dans mes prédictions, je pensais qu'il allait mettre KO. Là, si on regarde vraiment les 12 rounds, Canelo a montré, comme on l'a dit, du cœur, super technique d'esquive, super jeu de tête, il a bloqué pas mal de coups. Il a mis pas mal de combinaisons, en particulier de crochets, des petits hypercuts qui sont passés. Je pense pas que ça suffira. Là, moi, si je me permets de donner ma prédiction, ma décision, c'est une victoire de Triple G. Je pense qu'il a fait assez en tant que champion. Il faut bien se rappeler que c'est lui le champion. Donc voilà, les juges sont en général plus tolérants avec le champion. Pour enlever 4 ceintures comme ça d'un coup à
un champion qui domine depuis des années, 18 défenses de titre. Il faut vraiment que son adversaire, et donc Canelo en particulier ici, fasse beaucoup plus que ce qu'il a fait. C'est que mon avis. Je pense que Canelo n'a pas fait assez pour gagner. Donc là, les juges, le premier donc donne Canelo. Je vais attendre pour voir si le son est bon. Alors qu'est-ce qu'on a? Canelo à Triple G. Le deuxième juge donc donne à Triple G. Et waouh, le dernier juge donne une égalité. Waouh, ça veut dire que c'est une égalité. On a donc une égalité entre les deux combattants, donc pas de vainqueur. Waouh. Pas de vainqueur, on voit ici toute la frustration de Canelo qui pensait avoir fait assez. Pas de vainqueur, donc pas de prime de victoire. Quelques millions bien sûr qui vont leur passer sous le nez aux deux combattants. No more ducking Triple G, ça veut dire donc c'était la réputation qu'on avait fait à Canelo. Ducking veut dire en anglais en fait esquiver, de peur, esquiver quelqu'un. Et moi j'y crois pas bien sûr, on en avait déjà parlé. Wow, bah franchement entre nous, s'il y a bien une chose à laquelle je m'attendais pas, c'était une égalité. Je voyais Triple G gagner par KO. Là, d'après ce que j'ai vu, je le donne gagnant par décision unanime. Maintenant, je pense que voilà, Canelo avait ses chances. Et si maintenant il l'avait gagné par KO, bah, ça m'aurait surpris, mais je l'aurais accepté. Mais là, un nul, waouh, c'est vraiment la dernière chose que j'attendais. Vraiment la dernière. Je pense regarder le public qui est pareil, tout le monde se tire un peu les cheveux, les yeux vraiment écarquillés parce que tout le monde est surpris. Pour ceux qui ont le son, qui ont vu la vidéo avec le son, ben, un gros silence dans la salle. S'attendait vraiment pas à ça. Alors, s'il y a un nul, ça veut dire qu'il y aura un combat retour, un combat revanche entre les deux. Personnellement, moi je voulais qu'il y ait un combat revanche, quoi qu'il arrive, hein, quel que soit le résultat du combat. Parce que en ce qui me concerne, je pense vraiment que quand on a vraiment deux athlètes de ce niveau-là, on a besoin d'une trilogie. Un peu comme Frazier et Ali, qui étaient les meilleurs à une période, ou Léonard, on peut citer encore pas mal de combattants. Je pense vraiment que pour savoir qui est le meilleur combattant entre deux tops d'une catégorie, il faut qu'il y ait une trilogie. Voilà, un combat 1, 2 et 3, et là celui qui est le meilleur des trois, eh ben, il est le vrai gagnant. Je pense que ça va se faire à New York, au Madison Square Garden. C'est voilà, un endroit où les plus grandes légendes de la boxe sont affrontées. Mohamed Ali Frazier en premier. Ici, Max Kellerman, donc le journaliste d'HBO, interroge Triple G, et pour faire simple, hein, il dit que voilà, il s'est battu un peu à la mexicaine, que ouais, il a tout donné, et que il est content de lui. Et je pense certains, Max Kellerman dira, bien évidemment pas ici là devant tout le monde, mais lors d'une interview post-combat, qu'il pense aussi que c'est Triple G qui a gagné. Moi, je partage l'avis de Kellerman et de pas mal de spécialistes de la boxe. Il y a en particulier un juge qui a donné égalité, c'est lui qui va se faire le plus critiquer. Donc j'ai pas son nom là, mais voilà. Alors, certaines mauvaises langues disaient avant le combat que la boxe est corrompue, que Oscar De La Hoya et Golden Point Promotion, donc à Las Vegas, voilà, pour l'intérêt bien sûr financier de tout le monde, ils allaient faire en sorte que Canelo, qui représente le présent et aussi le futur de la boxe, puisqu'il a 26 ans, Triple G il en a 35, ce qui fait que sa carrière, bah, c'est une question maintenant de 2-3 ans peut-être. Donc beaucoup disaient que les juges influenceraient Canelo pour que Canelo voilà, gagne, après peut-être un match retour. Et pour ça, il s'appuie aussi sur la clause de combat de Triple G, puisque dans la clause de combat de Triple G, sur son contrat, voilà, il n'y avait pas de match retour signé en fait. Ce qui veut dire que si Canelo l'avait battu, et ben voilà, il aurait pu dire bah, soit je fais un combat retour, ou soit on n'en fait pas et je reste champion. Et bien sûr, Triple G se serait plaint et il n'aurait rien pu faire. Moi personnellement, les histoires de corruption à Las Vegas, je pense que ça s'est fait pas mal dans le passé. Mais maintenant, je dirais pas la même chose. C'est plus subtil et je pense que tant qu'on n'a pas de preuves, on peut pas le dire. En tout cas, pour ma part, je suis très content d'avoir partagé avec vous ce combat. C'était la première fois que je fais des commentaires comme ça en live. Je remercie tous les fans de boxe qui ont suivi avec moi ce combat. Je remercie tous ceux aussi qui regardent ma chaîne, mes vidéos et qui mettent des commentaires très positifs. Je pense à Marc ou je crois Almudine et tous les autres. Je remercie aussi beaucoup Wari For Real, chanteur, compositeur, producteur,
de R&B, hein, pour ceux que ça intéresse, qui lui est aussi un fin connaisseur de la boxe, qui m'aide aussi à faire mes vidéos, et qui appréciera sûrement le combat, et qui laisse aussi pas mal de commentaires sur mes vidéos, et qui sont toujours voilà, des analyses très fines, des débats avec lui très constructifs. Voilà, le combat, à mon avis, comme je vous le dirai, aura lieu à New York, Madison Square Garden, sûrement à la fin de l'année ou l'année prochaine. En tout cas, voilà, je vous remercie de tout cœur tous ceux qui ont écouté, regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire, mettez des commentaires, des likes, et voilà, c'est un plaisir d'échanger avec ceux qui regardent. Je vous dis à très bientôt, salut à tous!